Aujourd'hui, il est trop facile de se laisser piéger par des idéaux inaccessibles, souvent présentés sur les réseaux sociaux et qui peuvent donner lieu à des attentes tout simplement irréalistes. Au bout d'un moment, ça suffit. Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de définir un cadre réaliste pour nos objectifs. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ma réalité de la musculation, surtout lorsqu'on est un papa occupé comme moi ou comme vous, au-delà des mythes et des promesses faciles. Je vais partager avec vous des vérités essentielles et des conseils pratiques pour vous guider vers vos objectifs. Allez! C'est parti. En numéro 1, la progression musculaire et la génétique. J'entends trop souvent des gens me dire, à cause de tout ce qu'ils voient sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général, lorsqu'ils débutent la musculation au bout de 6 mois, ils viennent me voir et me disent « Hey Foster, regarde, ça fait 6 mois que je fais de la musculation et au rythme où je progresse, dans 2 ans je pense, j'ai dépassé largement les 10-15 kg de muscles. » Je le regarde comme ça et je dis « Ah ouais? Vraiment ?» Messieurs, vous allez rapidement déchanter étant donné qu'on ne peut pas continuer à prendre du muscle de façon linéaire. Au début, ça peut aller vite, voire très vite, en fonction de votre potentiel génétique et aussi en fonction de votre point de départ. Mais au bout d'un moment, ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus dur de rajouter du muscle. En gros, vous allez faire plus d'efforts pour moins de résultats. Et ça fait partie du jeu. Et oui, je suis désolé, c'est comme ça et c'est souvent autour de cette période que se perd la sélection naturelle avec l'arrêt d'un bon nombre de pratiquants avec une mauvaise discipline de vie. Quand ils voient que les résultats sont de plus en plus difficiles à se mettre en place, on arrête. Alors, bien entendu, inutile de vous préciser que pour une personne qui se dope, ça n'a absolument rien à voir. J'ai fait une vidéo sur le sujet où je parle de tout ça en détail. Je vous invite à aller la voir à la fin de la vidéo. Je mets le lien en description. Non, franchement, il est vraiment important de mettre le focus sur ce problème parce qu'avec les réseaux sociaux, peu importe TikTok, Instagram, YouTube Short, l'algorithme a tendance à nous mettre le 1% des gens qui ont des résultats de fou. Qu'ils soient dopés ou non, on va forcément nous mettre les 1%. Je vais prendre un exemple, il y a une personne qui va arriver et qui va vous dire « Ouais, j'ai pris 20 kg de muscles secs en 3 mois. » Tout le monde va cliquer, ça va être sensationnel, on va se poser des questions, on va vouloir savoir comment cette personne a réussi à faire ça. Et après, consciemment ou non, on va penser que l'on peut faire la même chose. Et ça va devenir notre nouveau standard de normalité, si on peut appeler ça comme ça. Alors à côté, s'il y a une autre personne qui vous dit « J'ai pris 3 kg de muscles ou 4 kg de muscles, qui est déjà énorme dans la même période de temps », là, on va se dire, ouais, pas ouf. Voilà, d'accord? Donc, cette chose-là de prendre 3-4 kg de muscle en 3 mois, c'est considéré comme quelque chose de dérisoire parce qu'on a formaté notre esprit à cause d'Instagram et tout ce qu'on entend, tous les réseaux sociaux, tous les trucs sans sas qui sont constamment mis devant nos yeux, que de prendre 10-15 kg de muscle en l'espace de 3 mois, c'est quelque chose d'atteignable. Et si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on a un mauvais mindset, on est feignant, on manque de discipline, on n'a pas la méthode secrète, la technique secrète d'intensification, etc. Non, franchement, on va arrêter les bullshit. Regardez autour de vous. Vous avez juste à voir quand vous sortez dans la rue en général. Regardez les gens, quand vous allez à la piscine, quand vous allez à la plage. Regardez autour de vous, dans la moyenne. Je ne parle pas des 1%, la majorité des gens, ils n'ont pas des physiques extraordinaires. Hein. Ils n'ont pas des physiques de Broly ou de Sangoku. Ok? Donc, s'il vous plaît, messieurs, ne vous faites pas piéger par ça. Lorsque vous commencez une démarche de musculation, restez réaliste. Avoir un objectif réaliste, c'est très important. Au-delà de tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. En numéro 2, on attaque avec la perte de poids durable. Et j'insiste vraiment sur le mot durable. Ça, je le vois constamment autour de moi. La mauvaise stratégie des personnes en surpoids, voire obèses, avec très peu de muscles, c'est d'essayer de perdre un maximum de poids en se privant de toutes sortes, car elles se disent que de toute manière, ils n'ont que peu de muscles à garder. Alors je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui dans cette vidéo, si vous perdez trop vite, l'effet yo-yo aura forcément raison de vous tôt ou tard, car il sera impossible pour vous de garder ce rythme sur le long terme. Au bout d'un moment, vous allez craquer à coup sûr. Je sais pas, il y a un matin, il y a une journée comme ça, vous allez péter les plombs et vous allez faire une razzia de tout ce qui traîne. Vous allez aller au magasin et vous diriger vers le rayon confiserie, gâteaux, voilà, c'est clair et net. Lorsqu'on met une telle frustration au niveau du corps et de l'esprit, c'est qu'une question de temps avant que ça explose. Comme j'aime dire, lentement mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Franchement, dans la perte de poids, la voie de la sagesse est la clé pour des gains durables. Ne vous faites pas avoir une nouvelle fois par toutes les belles transformations sensationnelles que l'on a sur les réseaux sociaux une nouvelle fois. Je vais vous dire une vérité, monsieur. Trop et trop vite, c'est souvent le concept non avoué de certains programmes de 4 à 12 semaines en général. Voilà, c'est dans ce délire-là. Hyper intense sur la diète, sur l'entraînement, à renfort de belles citations philosophiques, tout ce que vous voulez. Vous êtes le maître de votre vie. Vous allez réussir. Rien n'est insurmontable. Les obstacles, on souffle dessus et ils s'envolent. Vous voyez ce genre de délire et qui vont forcément fonctionner. Vous serez en quelque sorte hypnotisé par tout ce que vous entendez. Vous serez un petit peu dans votre bulle et tout. Mais ça, c'est le temps de récolter les photos avant-après. Soit pour vous parce que vous le faites tout seul ou soit à mettre sur le réseau social du vendeur. Parce que vous êtes coaché ou parce que vous suivez son programme. Mais bien entendu, de votre côté, après un régime éprouvant de la sorte, c'est quasiment sûr à 100% que vous allez reprendre tous les kilos perdus. Moi, honnêtement, ce genre de délire, oui, parce que pour moi, c'est un délire, ça me fait penser
penser un petit peu à une ancienne émission qui s'appelle Obésité extrême. Dans cette émission, on a un coach qui rentre dans la vie d'une personne en général très obèse et comme je l'ai dit auparavant, à renfort de grandes phrases philosophiques, le coach il est derrière « Ouais, tu vas y arriver » tout ça, d'entraînement super intense, d'une alimentation super stricte, super calibrée, il y a des résultats phénoménaux. Et en plus, à la fin, on leur promet de pouvoir accéder à la chirurgie réparatrice, donc ils sont super motivés par aller au bout du processus. Mais dernièrement, j'ai lu un article qui parlait justement de ce reportage, qui disait que tout simplement 9 personnes sur 10, après avoir eu une superbe transformation avec même la chirurgie réparatrice qui allait avec, et bah ils auront pris tous leurs kilos. Pourquoi? Parce que le changement a été trop brutal, trop drastique. Ok, donc ne tombez pas dans le piège, encore une fois, des réseaux sociaux qui nous promettent des transformations sensationnelles en 4 semaines, en 12 semaines. Messieurs, dites-vous une chose, vous avez mis en général des années à prendre du gras, à vous déconditionner, à perdre du muscle. D'accord, ça s'est pas fait en un mois, en 2 mois. En général, c'était l'accumulation de plusieurs choses dues au rythme de vie effréné que l'on a au quotidien. Je le comprends. Donc lorsque vous entamez une démarche pour vous reprendre en main, n'imaginez pas qu'en l'espace de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, vous allez vous transformer en mode Broly et Super Saiyan avec les abdos et les gros pecs et les grosses épaules. Il faut arrêter de croire à ces conneries. Oui, c'est du bullshit. Ça va prendre le temps que ça prendra. Vous pouvez avoir des très beaux résultats, mais ça prendra le temps que ça prendra. Bien entendu, en l'espace de 3 mois, il peut avoir des belles transformations. Tout va dépendre de votre point de départ. Une personne qui a juste besoin de perdre 5 à 10 kilos peut avoir une très belle transformation en 3 mois. Mais une personne qui a besoin de perdre plus 15, 20, 25 kilos pour se sentir bien, ça en 3 mois, non. Honnêtement, moi, sur cette chaîne-là, je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve. Je parle de la réalité des faits. Je vous donne un cas pratique. Actuellement, je coach un papa qui, initialement, au départ du programme de 3 mois, pesait 124 kilos. Et là, au bout de 2 mois et demi de coaching avec moi, il partait de rien, papa, 2 enfants, informaticien, ingénieur en informatique. Il travaille au pas de corps avec élastique parce qu'il a des petites douleurs un petit peu partout, donc on y va progressivement. Il est passé au bout de 3 mois, 2 mois et demi à 119 kilos. J'ai pas les valeurs exactes là dans mon esprit, c'est sur mon PC, mais voilà. Ça vous permet de voir ce qui est mesurable. Et il va continuer à travailler avec moi et petit à petit, il va arriver à son pas de forme. Mais ça va pas se faire en 3 mois. Peut-être que ça se fera en 8 mois, 9 mois, voilà. Ok? Mais une autre personne qui partirait peut-être d'une base moins sévère, il pourrait avoir au bout de 3 mois une transformation d'autant plus extraordinaire. Tout dépend une nouvelle fois des antécédents sportifs, de la génétique et des efforts que la personne sera prête à mettre en place sans devenir un malade, des entraînements méga intenses et d'une alimentation super stricte. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège des transformations phénoménales que l'on voit sur les réseaux sociaux. Ok? Non. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Nous, on voit juste en instant T une mini vidéo, une photo, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et souvent, vous le constaterez, les personnes qui font des transformations de fou en très peu de temps, vous les revoyez quelques mois après et ils ont tout repris. En numéro 3, oui, il faut quand même en parler encore aujourd'hui, la réalité des morphotypes, avec tout ce qui est ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Ça me fait penser aux transformations des Pokémon. Bon, déjà, pour clarifier les choses, il est important de dire que tout ça, ça a été inventé dans les années 40 par un psychologue américain qui voulait classer ses patients. Puis ensuite, ça a été repris dans le monde du bodybuilding, encore une nouvelle fois pour complexifier les choses et pour faire diversion au dopage. Vous connaissez la chanson, moi, si je suis aussi bien, c'est parce que je suis mésomorphe. Je suis grand, large et énergique. Et lui, il n'y arrivera pas parce qu'il est endomorphe, il est petit, calme et gros. Messieurs, inutile de vous dire que tout ça, c'est du bullshit. Vous voyez le délire? Le maigre nerveux, le gros calme et le grand musclé énergique. Rien que le dire, j'ai envie de rigoler. C'est un non-sens complet. Une personne maigre, au bout d'un moment, avec les choix de vie, les choix alimentaires, peut très bien devenir gros et inversement. Par contre, oui, il y a des morphologies longilignes et brévilignes. Ok? Donc le longiligne, en général, c'est la personne qui a un petit buste et des grandes jambes et des longs bras, pour faire simple. Et le bréviligne, c'est plutôt l'inverse. Il va avoir un buste assez équilibré avec le bas de son corps. Il va avoir des bras de taille normale. Moi, je suis longiligne. Vous voyez, ça, c'est mon buste, là. Il est assez petit. Regardez mes bras. Ce sont des lianes. Je suis le cousin éloigné de Luffy. Donc oui, ça, c'est réel. Il y a des morphologies longilignes et des morphologies brévilignes. Et en fonction de son type de morphologie, il y a certains exercices qui sont plus ou moins contre-productifs ou plus ou moins contre-indiqués pour nous. De même, c'est vrai qu'il existe des ossatures plus ou moins épaisses et fines, et c'est vrai qu'il existe des métabolismes plus ou moins rapides et plus ou moins lents. C'est vrai qu'il y a des personnes au repos dépensent un peu plus d'énergie que d'autres, mais bien sûr, le métabolisme
on peut l'accélérer en fonction de son hygiène de vie, avec une bonne alimentation, des bons entraînements et un bon sommeil récupérateur. Je termine avec les coachs de développement personnel. Et oui, aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui sont tentées à l'idée de se payer les services de coach de développement personnel, qui englobent la séduction, le sex appeal, la diététique, la musculation, comment devenir riche, comment faire partie des 1% des meilleurs hommes, d'être un alpha man, un alpha attitude, un alpha body, un alpha mindset, un alpha. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube et que j'essaye d'entreprendre et de donner des conseils à travers la musculation, l'alimentation, etc. Waouh, mon fil d'actualité, c'est que ça. Comment faire 5000 € en 2 minutes? Qui dit mieux? Comment faire 10 000 € en 3 secondes? Oh là là. Franchement, messieurs, dites-vous qu'un coach de ce style, c'est comme un coach musculation qui vous vend un programme de 6 semaines pour devenir super musclé comme lui. Prenez du recul et regardez le monde tel qu'il est et non pas tel que vous aimeriez qu'il soit. Ce genre de coach va vous raconter subtilement que tout va bien dans le meilleur des mondes et que le problème, c'est vous. Et qu'il vous manque juste les bons conseils secrets, forcément, il faut qu'ils soient secrets, mystérieux, pour atteindre tous vos objectifs rêvés et bien sûr de manière très rapide et facile, ça va de soi. Comment vous dire? Foutage de gueule, bullshit, je vous prends pour des idiots, vous êtes bêtes. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ces beaux discours. Dites-vous une chose dans tout ça, je le dis, la seule solution, c'est de vous remettre en question avec une vision à moyen et à long terme. On oublie les solutions faciles et rapides, ça ne marche pas, c'est du bullshit. Quand c'est trop facile et surtout quand c'est trop rapide, ça pue. Ça ne va pas se faire en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines avec une méga formation ou un méga séminaire, bien sûr. Hors de prix? Non, c'est pas cher. C'est seulement 2500 €, 3000 €, 5000 €. C'est pas cher. Vous investissez sur vous surtout. Donc c'est pas cher, ok? Parce que c'est censé vous rapporter 10 000 €, 15 000 € avec un physique de titan, un mindset de gladiateur, ok? Et ça, juste le temps de la formation qui dure 3 mois, 2 mois. Bref, vous voyez bien que ça pue, vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche dans tout ça. Honnêtement, pour moi, la meilleure solution, c'est d'accumuler du savoir. Pour comprendre le monde, il suffit de se cultiver, de surfer sur le net, de recouper les informations, d'apprendre à se forger une réelle opinion sur la politique, la géopolitique, le marketing, la sociologie, l'économie, bref. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, l'ignorance, honnêtement, c'est un choix. Vous avez tout ce qu'il faut, on trouve tout et n'importe quoi. Donc c'est à vous aussi de faire le tri dans les informations et de fournir le travail avec l'esprit critique en apprenant de vos erreurs. Et comme ça, vous allez évoluer dans tous les domaines de votre vie. Ici, ma chaîne Forcer Trainer, c'est une chaîne de musculation qui a pour objectif d'aider un maximum de papas à devenir autonomes tant sur le plan des entraînements à domicile et sur l'alimentation. Je parle d'objectifs tenables, réalistes sur le long terme et non de choses farfelues que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mon objectif est de vous rendre autonome. Je ne cherche pas absolument à avoir des clients. Vous le savez, j'ai un boulot dans la vraie vie. Tous les jours, comme vous, je me lève, je vais travailler et je rentre le soir. Et en plus, depuis maintenant bientôt 1 an et demi, ça fera 2 ans en mars, j'ai lancé cette chaîne YouTube pour donner mes conseils totalement gratuitement pour aider un maximum de papas. J'ai toujours commencé avec cette vision. Vous pouvez aller voir les premières vidéos de ma chaîne. Ok, ça a toujours été mon focus, les hommes occupés, les papas, à se reprendre en main parce que je travaille dans un centre de rééducation et je vois tellement de papas se déconditionner par rapport à la vie, par rapport au stress et je sais ce qu'il y a derrière. C'est pas juste une question physique, c'est que derrière, il y a les AVC qui vous attendent. Il y a les problèmes cardiovasculaires et respiratoires, il y a les problèmes ostéo-articulaires, il y a les douleurs chroniques, il y a aussi les douleurs psychologiques, la déprime, etc. Ça, je le vois au quotidien. Et si je peux aider un maximum de papas à travers cette chaîne YouTube à se reprendre en main avant qu'il soit trop tard, mon boulot est fait. Après, bien entendu, si vous avez besoin d'être accompagné parce que vous partez totalement de zéro, je suis là pour vous aider. D'ailleurs, j'ai mis en place une vidéo de 20 minutes où je vous donne les 5 concepts clés pour commencer votre transformation physique et mentale de manière simple, basique, efficace avec des conseils pratiques et accessibles à mettre en place dès maintenant. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description. Et pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien en description qui vous emmène tout simplement sur mon site internet où vous avez mon offre. Et si vous êtes OK, vous pourrez directement réserver un appel découverte avec moi où on discute de votre projet, on discute de votre problématique et moi, si je vois que je peux vous aider à atteindre vos objectifs de manière réaliste, il n'y a rien de farfelu, je ne vais pas vous promettre des choses, d'accord? On travaille ensemble, sinon je vous donnerai un maximum de conseils pour vous aider à le faire en autonomie. Ok? Donc pour le mot de la fin, vous avez compris que pour améliorer votre physique durablement, vous devez d'abord vous améliorer vous-même.
Et oui, ça part de vous, pas de tout ce qu'un coach pourrait vous dire, de tout ce que vous pourrez ingurgiter comme complément alimentaire, ça part de vous. Vous êtes le centre de votre vie. Remettez-vous en question. Et ce que j'aime bien avec la musculation, c'est que ça va vous permettre de construire un mental fort de gagnant via une discipline de vie maîtrisée et contrôlée. Sans être dans l'abus, bien entendu, hein, nous sommes dans la vraie vie. Cherchez à apprendre avec les bonnes personnes, mais s'il vous plaît, messieurs, ne vous comparez à personne. Parce que chaque personne est différente et a ses forces et ses faiblesses. Et bien sûr, pour ne pas perdre de temps, instruisez-vous, cultivez-vous, développez votre esprit critique pour ne dépendre de personne et avancer comme ça tranquillement. Et vous allez voir que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de vos relations sociales, que ce soit aussi de vos relations financières, si vous voulez augmenter vos revenus, petit à petit, l'oiseau fait son nid. À partir du moment où on ne brûle pas les étapes, on est sûr de ne pas se brûler. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que surtout elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à très bientôt messieurs pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et au passage, bonne fête de fin d'année.